habitants du Sud Kivu, chers compatriotes. Moi, Christian Kamere Ngwasi Ntwali Zialirwa, je viens auprès de vous pour vous faire un rappel sur les activités de l'ARSP. L'ARSP, c'est l'autorité de régulation, la sous-traitance dans le secteur privé. Nous sommes un établissement de l'État, caractère administratif. Nous sommes établis ici au Sud Kivu depuis août 2022. Nous avons pris le temps pour implanter l'établissement ici au Sud Kivu et nous avons commencé par les activités de vulgarisation de la loi, sensibilisation des parties prenantes. Nous continuons cette activité-là et ce message est à inscrire dans le même contexte. Autour de quoi? Autour de la loi sur la sous-traitance. C'est ça la raison d'être de l'ARSP. Après que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, a eu cette vision de créer des millionnaires congolais et de créer une classe moyenne véritablement congolaise, il a mis à la tête de l'ARSP le DG en place, l'honorable Miguel Kachal Katembe. Depuis son arrivée, les lignes ont beaucoup bougé à l'ARSP. Les résultats sont palpables. Depuis qu'il est là, non seulement l'ARSP est partie de l'ombre pour se placer sous le projecteur de la nation, mais a aussi apporté dans l'escarcelle du trésor public énormément de retombées. Parce qu'à l'ARSP, le DG a commencé par la formation des OPJ. Un premier bataillon de 80 OPJ assermentés et puis qui ont été déployés sur terrain. Ils ont déniché des cas flagrants de violations de la loi sur la sous-traitance. Pas loin qu'avant-hier, la semaine passée, nous venions tous de suivre à travers le média les 9 sociétés de sous-traitance qui, à elles seules, ont brassé un montant d'environ de plus de 530 millions de dollars. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'activité de la sous-traitance est réservée aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Mais il se trouve ici qu'après enquête, investigation approfondie des OPJ de l'ARSP, on a décelé que dans toutes ces 9 entreprises-là de sous-traitance, les Congolais qui figuraient à titre d'actionnaires ou d'associés n'étaient que des prête-noms, des figurants. À la question de savoir combien de fois ils ont touché leurs dividendes, ils ont dit jamais. C'était le premier indice que c'était des prête-noms. Combien ils ont gagné depuis qu'ils sont là? Moins de 10 000 dollars pour un marché de 530 millions de dollars. Mais le fait qu'ils ont apposé leur signature sur les documents officiels a couvert la faute ou la fraude que ces entrepreneurs expatriés auxquels ils se sont livrés. Et ici, nous attirons l'attention. Tous les entrepreneurs qui sont dans le secteur de la sous-traitance, dans cette province, si vous n'êtes pas en ordre avec la loi sur la sous-traitance, qui est la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, si vous n'êtes pas en ordre avec cette loi, dépêchez-vous, approchez-nous et mettez-vous en règle. Parce qu'il y a eu une première mission de contrôle l'année passée, mais c'était dans un contexte préélectoral. Ce qui fait que le travail des OPJ n'était pas approfondi. Le contexte ne s'y prêtait pas. Et puis, il y avait concomitance de plusieurs missions à la même période, dans les mêmes établissements. Cette fois-ci, nos OPJ se préparent pour revenir encore approfondir la mission de contrôle dans cette province ici. Et croyez-moi, ils vont fouiner à fond. Tout ce qui est caché sera découvert et le prescrit de la loi sera appliqué sans complaisance. Faites très attention. La loi sur la sous-traitance vous appartient. Ses bénéfices vous appartiennent d'abord vous, mais tout opérateur économique. Il y a un privilège spécial pour nous, les Congolais, au regard de cette loi. C'est une loi qui nous avantage pour corriger l'injustice qui a perduré longtemps. C'est-à-dire que vous avez une économie
contrôlée entièrement dans toutes les chaînes de valeur par les expatriés qui viennent investir et qui contrôlent toutes les chaînes de valeur. Avec la loi sur la sous-traitance et l'approche pragmatique de M. le DG, l'honorable Miguel Achal Katem, non seulement on déniche les cas de flagrance, mais on apporte aussi un soutien particulier aux jeunes entrepreneurs congolais qui sont recommandés ça et là pour de gros marchés. C'est ainsi qu'on a vu la présentation d'un échantillon de premiers millionnaires dans la province du Lualaba et au Katanga, des premiers millionnaires qui ont accédé à